Chers amis, heureux de vous retrouver. Merci encore de vos mots d'encouragement depuis que j'ai commencé à réenregistrer mes, mes petites causeries modestes, mais que vous aimez. Alors, ben, écoutez, moi je vous aime aussi. Il y a une question qui m'a été posée, elle demanderait de longues explications sans doute. C'est cette question qui expliquerait que la suprématie de Rome vient du fait de ce qui a été écrit dans les évangiles, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne suis pas assez qualifié en théologie, mais vous savez que Pierre, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Et ben, tu seras Pierre, bon, hein, parfait, pourquoi pas. Ce sont les Écritures qui nous disent ça. La pierre dont on parle, ce n'est pas le prénom Pierre, celui qui a été donné à Simon, c'est la pierre de notre foi commune sur laquelle va être bâtie l'Église. Le sens de la plupart des théologiens aujourd'hui, c'est celui-là. L'Église est bâtie sur la pierre de la foi qui va être ce qui va supporter l'édifice spirituel et effectivement les édifices ensuite que sont les églises. Pierre avait la primauté, Rome, pardonnez-moi, avait la primauté sur les autres églises, sur les églises sœurs, mais vous savez qu'au début du christianisme, et au moins pendant les premiers siècles, je ne dirais pas jusqu'à la séparation des églises, parce que sans doute les églises s'étaient éloignées de façon assez significative au fil du temps, dès le 5e siècle en fait. Hein. Mais au fur et à mesure que certaines églises se sont éloignées des canons qui avaient été arrêtés dans les divers conciles œcuméniques où les 5 églises sœurs étaient présentes. Mais Rome avait une prééminence qui était une prééminence d'honneur. On considérait que parce que effectivement Pierre avait été martyr à Rome, il n'a jamais été évêque de Rome, hein, Pierre, mais il était effectivement le phare, avec Paul qui a été martyrisé un peu après lui, il était le phare de ce christianisme venu d'Orient et jusqu'à Rome, et on considérait qu'il avait une prééminence d'honneur. On respectait sa parole parce qu'il était sur le siège de la capitale de l'Empire, simplement. Et que vous savez que Jésus, quand il est né en pays d'occupation romain. Cette prééminence, elle s'est transformée au fil du temps en autorité temporelle. Hein, vous savez que les papes, le pape il a un État, et puis les papes, au fil des temps, ils ont encouragé des guerres, ils ont levé des armées, ils ont participé à des choses qui étaient totalement temporelles, ce qui n'est pas dans la plupart des autres églises le cas. On pourrait s'interroger aujourd'hui dans certains patriarcats ce qui se passe, mais bon, ce n'est pas le cas. Alors voilà, Pierre, Pierre, c'est un grand apôtre. Moi, je dirais que s'il n'y avait pas eu Paul avec lui, je ne sais pas ce que serait absolument devenu l'Église après le départ du Christ. Et vous savez que Pierre et Paul ont eu des démarches, des échanges, pardonnez-moi, on dirait toniques, si on parlait le langage politique un peu feutré qui cache les choses. Hein. Ils ont eu des échanges très toniques, hein, les histoires de est-ce qu'il faut accepter les incirconcis, est-ce que ceux qui viennent de tel coin, ils peuvent être chrétiens, enfin, etc., etc., vous voyez. Alors, ne vous inquiétez pas, Pierre est un magnifique apôtre, mais Paul, on les appelle, Pierre et Paul, les coryphées hein, du Seigneur. Pierre et Paul sont les piliers sur lesquels l'Église s'est construite, et tous les autres apôtres, qu'il s'agisse de Marc, d'André et de bien d'autres, sont ceux qui ont fait, qui nous ont amenés à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la capacité que nous avons dans les pays où nous vivons de chanter la gloire du Seigneur et de trouver dans le Seigneur
le repos, le salut et l'apaisement, la douceur que nous cherchons et dont nous avons besoin dans ce monde qui nous inquiète et qui nous fait souffrir souvent. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Alors, certains, bien sûr, pourraient lire des choses très précises qui expliquent que Pierre a toujours eu la prééminence sur toute l'Église et que c'est pour ça que l'Église d'Occident est la meilleure et la plus grande et tout ce que l'on veut. Regardez bien les auteurs que vous lirez, qui vous diront cela, ils sont tous d'Occident. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et dans la joie de vous retrouver prochainement.